Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui dans cette vidéo pour Doctissimo Maman, je vous propose de voir ensemble le petit déjeuner idéal quand on est enceinte. Le fœtus a des besoins en glucose réguliers. La période de la nuit est déjà une période de jeûne très longue. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre un petit déjeuner au lever, afin d'éviter des périodes de jeûne beaucoup trop longues qui pourraient nuire au développement du bébé. Par ailleurs, afin de limiter les nausées, notamment pendant le premier trimestre de la grossesse, on conseille de faire plusieurs petits repas par jour. Et donc prendre un petit déjeuner, notamment le matin, voire même avant de se lever, pourrait limiter les problèmes de nausées. Faire un petit déjeuner permettra aussi d'apporter plus de vitamines et plus de minéraux au cours de la journée pour le bon déroulé de la grossesse. Votre petit déjeuner permettra aussi de vous apporter de l'énergie pour la matinée et d'éviter d'éventuels grignotages ou compulsions alimentaires qui pourraient contribuer à une prise de poids excessive. Voilà plusieurs bonnes raisons de faire un petit déjeuner. Alors voyons ensemble maintenant de quoi se compose un bon petit déjeuner quand on est enceinte. Pour commencer la journée, il est très important de s'hydrater. Les apports en eau chez la femme enceinte sont plus élevés, on conseille de boire idéalement 2 litres d'eau par jour, donc commencez votre journée avec un grand verre d'eau. Vous pouvez aussi consommer des tisanes ou éventuellement du thé, du café léger, voire le mieux serait même décaféiné. Il faut savoir que le liquide amniotique qui enveloppe votre bébé se renouvelle intégralement toutes les 3 heures, d'où une bonne hydratation. Une autre composante très importante du petit déjeuner, c'est le produit céréalier, qui peut être composé de pain, par exemple de céréales. On conseille en général de favoriser les produits plutôt complets, qui vous permettraient aussi de limiter les problèmes de constipation. Donc n'hésitez pas à consommer du pain blanc, mais aussi du pain complet, du pain au son, du pain aux graines éventuellement, des biscottes, des galettes de riz, de maïs, de sarrasin, ce qui peut vous faire plaisir mais qui permettrait d'apporter de l'amidon et donc du glucose pour le fœtus. Quelques équivalences pourraient vous aider. Le matin, on conseille aux femmes enceintes entre 40 et 80 grammes de produits céréaliers. Ça pourrait être par exemple un quart de baguette qui serait équivalent à 3 ou 4 biscottes, 3 ou 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Autre composante importante du petit déjeuner, l'apport de calcium que vous ferez par un yaourt par exemple, ou du lait, voire même éventuellement si vous aimez du fromage. En faisant attention toutefois à choisir les fromages adaptés au cours de la grossesse, à savoir des fromages au lait pasteurisé. En plus de ces 3 composantes essentielles, qui sont, on l'a dit, la boisson, le produit céréalier et le laitage, vous pouvez également ajouter un petit peu de matière grasse, notamment du beurre qui pourrait apporter aussi de la vitamine A sur vos tartines, mais aussi de la margarine par exemple, et puis un apport de produits sucrés avec de la confiture, du miel, du sirop d'agave, ce qui peut vous faire plaisir, en évitant toutefois les excès puisque une cuillère à soupe de confiture ou de miel apporte quand même 4 morceaux de sucre. Et n'hésitez pas pour votre petit déjeuner à ajouter un fruit, l'idéal étant de choisir les fruits les plus riches en vitamine C, à savoir par exemple le kiwi, mais aussi les fraises, l'orange ou les clémentines. Voici donc quelques exemples de petits déjeuners équilibrés. Si vous aimez les petits déjeuners version sucrée, vous pourrez tout à fait consommer une boisson chaude par exemple, associée à des tartines de pain beurrées avec un petit peu de confiture, et éventuellement un verre de jus de fruits et un yaourt nature. Si vous préférez en revanche le petit déjeuner version salée, vous pourrez tout à fait consommer en plus de votre boisson des tartines de pain de mie toastées avec une part de fromage comme du gruyère, de l'emmental et éventuellement des œufs brouillés. Dans le cas où vous auriez un petit peu moins de temps pour faire le petit déjeuner, n'hésitez pas à prendre des céréales comme des flocons d'avoine, des pétales de blé, des pétales de maïs, mélangés à du lait, du yaourt ou même du fromage blanc, en y associant un verre de jus de fruits pressé. Et si jamais il vous arrivait d'avoir encore moins de temps de prendre un petit déjeuner en étant peut-être plus fatigué, vous pourriez tout à fait avoir recours à des petits biscuits secs en favorisant plutôt des petits beurres qui sont quand même moins gras et moins sucrés, l'équivalent de 4-5 petits beurres, associés à un verre de lait, et vous pourriez même prévoir un fruit à emporter éventuellement. Comme vous l'avez vu, plusieurs petits déjeuners sont possibles, donc plus d'excuses pour louper ce repas très important de la journée, notamment chez les femmes enceintes. J'espère que tous ces conseils vous aideront à faire un bon petit déjeuner équilibré. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver encore d'autres bonnes idées. À bientôt!